Eh bien, c'était prévisible. La veille de Noël, les Russes n'attaquent pas seulement les villes pacifiques ukrainiennes, mais aujourd'hui, le Kremlin a également rejeté en bloc le plan de paix révisé en 20 points, présenté la veille par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ainsi, le Kremlin a fait comprendre qu'il ne voulait aucune paix, mais il agit de manière très rusée afin de ne pas fâcher ni irriter le président américain Donald Trump. C'est pourquoi le Kremlin a déclaré qu'il préparait simplement ses propres contre-propositions. Je ne sais même plus combien de fois déjà. Pour le nouveau plan de paix, Moscou a l'intention d'exiger des modifications au projet de plan de paix déjà révisé en 20 points, y compris un renforcement des restrictions pour les forces armées ukrainiennes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le Kremlin. De plus, le Kremlin souhaite vivement que la langue russe soit davantage protégée en Ukraine et que l'Église orthodoxe russe soit à nouveau rétablie. Et quel est le plus intéressant ? Bien sûr, Poutine veut, comme il le dit, reprendre ou contrôler davantage de territoires ukrainiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que, soudainement, Poutine a déclaré qu'il voulait de la clarté sur la question de la levée des sanctions et concernant les avoirs russes gelés en Occident. C'est un point intéressant, car nous nous souvenons tous que les sanctions ne font que profiter aux Russes. Et là, au Kremlin, Poutine dit « Écoutez, il n'y a rien dans ce plan de paix. Rien n'est écrit à propos de ces sanctions. Vont-elles être levées ou non ?» Voilà, et puis le Kremlin a encore toute une série de questions concernant ce plan de paix. Nous allons tous les examiner aujourd'hui, mais je veux souligner un point très important. Pourquoi ? J'ai dit qu'il n'est pas surprenant que les Russes agissent ainsi juste avant Noël. Parce que le 22 décembre, les généraux russes persuadèrent Vladimir Poutine qu'il allait bientôt gagner la guerre, et les généraux russes assuraient au dictateur russe qu'il n'était pas nécessaire d'engager des négociations de paix. Ils disaient « Encore un peu, et nous gagnerons cette guerre ». Le Financial Times rapporte, selon ses sources, qu'en octobre, sous l'impulsion de Kirill Dmitriev, émissaire de Poutine, les États-Unis ont commencé à élaborer un plan d'accord de paix. Le dirigeant du Kremlin a publiquement écouté 6 fois des informations sur le front, apparaissant 3 fois en uniforme militaire. Et depuis un mois, lui et ses chefs militaires ne cessent de prouver aux Russes et au monde entier que leur armée a capturé et contrôle la ville de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Les faux rapports adressés à Poutine l'ont convaincu qu'il gagne la guerre. C'est pourquoi il ne veut pas l'arrêter. C'est là le point clé. En général, discutons ensemble de ce sujet. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons-en ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et, s'il vous plaît, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Parce que cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Souhaitez-vous un joyeux Noël dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, à peine le président ukrainien Volodymyr Zelensky a-t-il présenté au public son plan de paix en 20 points que le Kremlin l'a déjà rejeté. Moscou prévoit d'exiger des changements au plan de paix révisé en 20 points de Volodymyr Zelensky, notamment un durcissement des restrictions pour les forces armées ukrainiennes. C'est ce qu'a rapporté à Bloomberg une source proche du Kremlin. Selon lui, ce document, que la direction russe considère comme un point de départ pour de futures négociations, ne contient pas un certain nombre de dispositions et ne répond pas à de nombreuses questions importantes pour le Kremlin, en particulier pour la Fédération de Russie. Attention. Des garanties juridiques sont nécessaires contre toute future avancée de l'OTAN vers l'Est, ainsi qu'une clause sur le statut neutre de l'Ukraine en cas de son adhésion à l'Union européenne. Le projet d'accord de paix évoque seulement le statut non nucléaire de l'Ukraine, ce qui est étonnant car il est surprenant de devoir le confirmer encore. Eh bien, depuis les années 90, nous sommes déjà sans armes nucléaires, c'est évident. Ce qui est aussi étrange dans ce plan de paix, c'est que le premier point concerne la confirmation de la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine est souveraine, qu'y a-t-il d'autre à confirmer ? C'est donc une illusion intéressante, d'ailleurs c'est l'un de mes abonnés sur la chaîne Telegram qui m'a fait remarquer cela. Je vous recommande donc à nouveau de vous abonner. De plus, Moscou n'est pas satisfaite des restrictions jugées trop souples, de son point de vue, concernant les forces armées ukrainiennes d'après-guerre. Je rappelle qu'il est proposé de limiter les forces armées ukrainiennes à 800 000 personnes, ceci en temps de paix. Le Kremlin exige également des garanties claires concernant le statut de la langue russe en Ukraine. Quelle foutue garantie claire, de quoi parlez-vous ?
Quand la langue ukrainienne sera légalement reconnue comme langue d'État en Russie, alors peut-être qu'on en parlera. Poutine a récemment déclaré qu'il y a entre 5 et 10 millions d'Ukrainiens vivant en Russie. Pourquoi la langue ukrainienne n'a-t-elle toujours pas obtenu un certain statut en Russie ? Eh bien, au Kremlin, on dit qu'il faut que la langue russe soit protégée en Ukraine. De plus, la Russie exige des précisions sur la levée des sanctions et le sort de ses avoirs gelés en Occident. Mais les sanctions sont bénéfiques, pourquoi les lever ? Vous êtes idiots, elles ne vous apporteront que des avantages, mais vous demandez la levée des sanctions. Eh bien, malgré le fait que la Russie considère le document révisé comme un plan avec les exigences ukrainiennes habituelles, elle va l'examiner, elle va l'étudier avec sang-froid, à noter cette source. Les autorités russes de l'an ne veulent pas rejeter le document pour ne pas contrarier Donald Trump. Côté Poutine, on dit « Nous avons compris qu'il ne faut pas refuser, alors nous allons gagner du temps plus subtilement ». Je rappelle que mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que le président russe Vladimir Poutine avait déjà été informé des négociations américaines sur le plan de paix après la rencontre des délégations russes et américaines à Miami. Ensuite, je cite « Tous les principaux paramètres de la position de la partie russe sont bien connus de nos collègues des États-Unis. Actuellement, la tâche consiste à formuler notre position future et à poursuivre les contacts dans un avenir très proche. » Et je rappelle encore une fois que le 24 décembre, Volodymyr Zelensky a énoncé les 20 points du plan visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Selon le projet, un accord de non-agression avec un mécanisme de surveillance de la situation sur la ligne de contact doit être conclu entre Moscou et Kiev, dont la souveraineté est stipulée dans le traité. De plus, les États-Unis, l'OTAN et l'Europe doivent fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de la Charte de l'Alliance Atlantique, avec une réponse militaire contre la Fédération de Russie en cas de reprise de l'agression de sa part. En outre, la Russie devra inscrire dans la loi une politique de non-agression envers l'Ukraine et l'Europe. C'est là que Poutine exigeait une confirmation législative du statut. L'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. L'Ukraine demande que la Russie légalise son engagement à ne pas attaquer Professional Chiauchit. Même en connaissant cette Russie, là-bas, ils ne se soucient trop pas de ce qui est signé légalement ou non. Je rappelle qu'il y a eu une période où, légalement et constitutionnellement, en Russie, le président n'avait pas le droit d'occuper la fonction de président plus de 2 mandats. En général, ils ignorent les lois et la constitution en Russie. De plus, l'une des questions clés, la question territoriale, reste non résolue. Selon la proposition de l'Ukraine, la Russie se retire des régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv, Soumy et Kharkiv. Dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, le principe est de rester sur la ligne de contact actuelle. Tous se sont arrêtés ici, le feu s'est arrêté. Il n'y aura aucun retrait des forces armées ukrainiennes des territoires que les Russes n'ont pas d'occupés, mais Moscou exige le retrait des forces armées ukrainiennes de la région de Donetsk. Washington propose un compromis, une zone économique libre. Cette option n'est possible, comme l'a déclaré Zelensky, que par le biais d'un référendum en Ukraine qui pourrait avoir lieu en même temps que l'élection présidentielle. Je vous donnerai plus de détails sur les 20 points du plan de paix que Vladimir Zelensky a présenté la veille dans la prochaine édition avec mes propres commentaires. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous tout de suite pour ne pas manquer les prochaines éditions. Eh bien, en général, le Kremlin commence vraiment à gagner du temps. Et c'était prévisible. Pourquoi ? Parce que depuis le mois d'octobre, les généraux persuadent le dictateur chauve Poutine qu'il est en train de gagner la guerre, qu'il ne reste plus qu'un tout petit peu, encore littéralement quelques semaines, et il va gagner. Donc, par conséquent, pourquoi aurait-il besoin d'un quelconque accord de paix ? Comme l'écrit aujourd'hui le Financial Times, le refus de Poutine d'accepter des conditions avantageuses proposées par Donald Trump s'explique en partie par les informations erronées qui lui sont rapportées. Selon 2 responsables des services de renseignement, les militaires et les services spéciaux présentent régulièrement à Poutine des rapports dans lesquels ils exagèrent le nombre de victimes. Les forces armées soulignent prétendument les avantages de la Russie en matière de ressources pour mener la guerre et minimisent les échecs tactiques. Bien que Poutine rencontre également régulièrement des personnes de confiance qui lui expliquent que la guerre pèse de plus en plus lourdement sur l'économie. Le tableau optimiste dressé dans les rapports militaires pousse néanmoins Poutine à croire qu'il peut gagner cette guerre,
De plus, Poutine est convaincu qu'il est déjà en train de la gagner. Et comme vous pouvez l'imaginer, les mensonges commencent tout en bas, car personne ne veut être puni pour des échecs. Et en conséquence, sur le terrain, certains officiers russes rapportent à leurs supérieurs qu'ils connaissent des succès incroyables, simplement pour éviter d'être sanctionnés. Et maintenant, même les correspondants de Guerre Z crient haut et fort, se plaignent du manque de vérité, sans en informer leurs supérieurs. Et donc certains correspondants de Guerre Z affirment que si sur le terrain on a rapporté que, par exemple, Kupiansk a été capturé, alors l'instance supérieure ne cherche même pas à vérifier cette information. Elle va aussitôt informer Poutine que Kupiansk est pris. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce que si le commandant a menti, tout le monde sera puni. Il est préférable d'éviter les risques et de signaler le succès à l'instance suivante. Et ainsi obtenir une promotion, une médaille ou une récompense, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Kupiansk. Le 9 décembre, je rappelle que le colonel général Sergueï Kouzovlev, commandant du groupement des troupes Ouest, a reçu le titre de héros de la Fédération de Russie pour la libération de Kupiansk. En fait, 3 jours plus tard, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kupiansk et a filmé une vidéo en périphérie. En même temps, le projet ukrainien Deep State a annoncé la libération de la majeure partie de la ville. Et selon la carte de Deep State, les troupes russes se sont retrouvées pratiquement complètement encerclées. À l'heure actuelle, il ne reste que des dizaines d'occupants dans cette ville de Kupiansk qui sont simplement éliminés. Vous ne me croyez pas? Consultez la carte du projet Deep State et voyez sous quel contrôle est actuellement Kupiansk. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le 24 décembre, le 9 décembre, l'un des généraux russes a reçu la médaille de héros de la Fédération de Russie pour la prise de Kupiansk. À Moscou, ils affirment toujours que Kupiansk a été pris. Le ministre de la Défense, Andrei Belousov, l'a dit à Poutine. Ensuite, il a lui-même convaincu les téléspectateurs de cela lors de la ligne directe avec le peuple le 19 décembre. Il a ajouté qu'environ 3500 soldats ukrainiens sont encerclés dans la région de Kupiansk et qu'ils n'ont aucune chance de sortir de l'encerclement. Il y a 5 jours, Poutine affirmait publiquement que Kupiansk était totalement encerclé par les troupes russes. Et comme vous le comprenez, dans tout ce mensonge, Poutine est vraiment convaincu qu'il gagne, que ville après ville tombe entre ses mains, que tout est capturé, qu'ils avancent à une vitesse incroyable. Et, en conséquence, il va continuer à gagner du temps pour, selon lui, gagner cette guerre, et non pas pour signer un quelconque accord de paix. Un accord. Et c'est un piège pour Poutine lui-même. J'aimerais vraiment croire qu'au final, cela le mènera à sa perte. Les amis, je vais m'arrêter ici et dans le prochain épisode, nous discuterons en détail des 20 points du plan de paix présenté par Volodymyr Zelensky. Voilà ce qu'il en est, ce qui ne va pas, nous analyserons tout cela, je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a été utile, s'il vous a intéressé, si l'information vous a été utile, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don via les liens et les coordonnées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Encore une fois, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.